Regarde cette vidéo. Majde, le rappeur condamné à 12 ans de prison pour meurtre. Ça va, Majde? Ah, je suis journaliste, tranquille, hein, je peux fauter, y a pas de souci. Ouais, mais juste. Je respecte, ouais. Si tu penses que tous tes amis sont des meilleurs amis et à qui tu peux faire confiance, demande à MHD. Il te dira ce que tu ignores. Regarde ça aussi. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout. En lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas Incroyable. la permission là, justement, de mettre de l'ordre. C'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré. Parce qu'il a de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non. C'est partout, hein. L'amitié ne se trahit pas. J'ai dit, mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit, c'est pas correct. C'est pas à nous de trahir l'amitié. C'est à eux de trahir. Je me retrouve. Les gardes du corps qui attendaient sont les premières victimes. Les gardes qui veillaient dans le couloir, ceux qui, comme les chauffeurs, étaient restés dehors, ainsi qu'un motard de la gendarmerie, Soré Patanema, arrivé par hasard pour apporter du courrier au siège du Conseil national de la Révolution, sont froidement exécutés par le commando. À l'intérieur, les 7 hommes se sont couchés au sol, se protégeant derrière les fauteuils. Sankara est le seul armé. Il a sur la table son pistolet automatique. De l'extérieur, quelqu'un crie « Sortez! Sortez !» Le président du Faso se lève et ordonne à tous ses conseillers. « Restez, restez, c'est moi qu'ils veulent. » Il quitte la salle des réunions les bras en l'air. Aluna Traoré est dans la salle et le voit partir. Thomas Sankara a à peine franchi la porte qui est en face de 2 militaires. L'un marque un moment d'hésitation, mais l'autre tire sur lui à bout portant. Thomas Sankara s'effondre. Incroyable. Un des assaillants fait sortir les collaborateurs du président. Maintenant, regarde ça. Un jour, quelqu'un m'a demandé, pour moi, c'est quoi un meilleur ami? Et je me suis rappelé de ce texte de Oprah Winfrey qui disait que le meilleur ami, ce n'est pas celui-là qui va monter avec toi dans ta nouvelle voiture, mais c'est celui-là qui va t'aider à la pousser lorsqu'elle tombera en panne. Je rajouterai aussi que ton meilleur ami, ce n'est pas celui-là qui va t'aider à faire disparaître tes problèmes. Tout à fait. C'est plutôt celui-là qui ne disparaît pas à chaque fois que tu as des problèmes. Un meilleur ami, ce n'est pas forcément celui-là que tu fréquentes tous les jours, mais c'est celui qui est prêt à répondre présent à chaque fois que tu as besoin de lui. Et tu vois, moi personnellement, je n'ai pas beaucoup d'amis. Depuis que j'ai vu que certains amis sont capables de faire pire que des ennemis. Mon cercle d'amis est donc très restreint, mais je fais en sorte d'avoir toujours des amis qualitatifs. Parce que le plus important, ce n'est pas combien d'amis tu as. Le plus important, c'est sur qui tu peux réellement compter. Donc si tu as une personne comme ça dans ta vie aujourd'hui, prends soin d'elle, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Dans la première vidéo, je vous ai montré MHD qui est accusé de meurtre. Et maintenant, il fait la prison. Tu connais déjà l'histoire. Pour cause de mauvaise fréquentation. Dans la deuxième vidéo, je vous ai montré Thomas Sankara et son meilleur ami Blaise Compaoré, qui a comploté contre lui. Dans la troisième vidéo, je vous ai montré Karamo, qui est un coach en développement personnel. Il a fait un petit résumé sur l'amitié. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 types de personnes que vous allez rencontrer forcément dans votre vie. On peut dire les 3 types d'amis qui vont rentrer dans votre vie forcément. Maintenant, il est temps de se protéger. Il est temps de savoir qui est ton vrai ami. Il est temps de découvrir pour ne pas te faire trahir, comme Thomas Sankara et MHD. Si ça t'intéresse, passons vers la vidéo. Les 3 types de personnes ou d'amis que vous allez rencontrer dans votre vie. La première, c'est des connaissances. Les connaissances, vous allez penser au début qu'elles sont vraiment votre ami, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les connaissances, on peut les rencontrer dans plusieurs endroits. Comme par exemple, on dit très souvent, l'ami de mon ami est mon ami. Donc, tu vas penser que l'ami de ton ami est vraiment ton ami. Donc, il y a des personnes qui font confiance aux gens très très rapidement. Donc, toi, tu vas venir t'exposer devant cette personne que tu ne connais même pas. Vous allez commencer de discuter. Tu vas commencer de raconter ta vie et tout. Tu vas faire confiance à la personne.
alors que tu ne sais pas qui est la personne, qui elle est vraiment. Donc faites très attention. Les connaissances, vous pouvez les rencontrer par exemple lorsqu'il y a un débat. Les personnes qui sont d'accord, en ce moment, ils vont se mettre ensemble pour se soutenir. Ça ne veut pas dire que vous êtes amis, mais ça veut dire que vous êtes d'accord sur un sujet. Sur le moment, vous êtes d'accord, mais après, vous allez peut-être échanger des contacts, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous fréquenter. Et très souvent, les connaissances, ils ne s'appellent pas, ils ne s'écrivent pas. Ils sont en contact, mais chacun regarde les statuts de l'autre. Il n'y a pas d'amitié entre vous. Donc, faites très attention avec les connaissances. Prenons un exemple. Il y a un débat au sein d'un groupe. Et l'ami de ton ami est ton ami. On est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que, vu qu'il y a un débat, l'ami de ton ami va être forcément d'accord avec ton ami. Il se peut que l'ami de ton ami ne soit pas d'accord avec ton ami. Et toi, tu es d'accord avec l'ami de ton ami. Donc, vous allez vous unir pour soutenir votre idée, pour faire le débat contre les autres. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes des amis. Ça veut dire que vous êtes d'accord sur un sujet et vous voulez vous soutenir pour défendre votre avis. Donc faites très attention avec des connaissances. Ce ne sont pas vos amis. Et les connaissances sont des personnes passagères. Ils vont juste être là pour un petit moment. Après, ils vont partir. C'est toujours comme ça. Faites très attention. La deuxième personne qui rentre dans notre vie et qui est d'ailleurs dans notre vie, c'est des camarades. Les personnes qu'on pense qu'ils sont nos meilleurs amis. Alors que c'est ces personnes qui sont en compétition avec vous. Ce ne sont pas vos amis. C'est des hypocrites. Ils vont être là. Peut-être que vous avez grandi ensemble, peut-être que vous êtes rencontrés, il y a eu un bon feeling, vous avez passé beaucoup de moments ensemble, mais ces personnes sont en compétition avec vous. Mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que ces personnes sont en compétition avec vous. Il suffit juste que vous vous absentez juste un petit moment et vous allez voir l'histoire que la personne va raconter derrière vous. C'est des hypocrites. Ils ne sont pas vos amis. Ils sont en compétition avec vous. Et ces personnes, vous allez voir d'ailleurs, ils sont toujours en contact avec vous. Et lorsque vous parlez, tu vas penser qu'il est vraiment ton meilleur ami. Mais alors que, sur le moment, il est en train de faire la manipulation pour prétendre être ton meilleur ami, alors que ce n'est pas le cas. Il veut savoir ce qui se passe dans ta vie. Il veut savoir comment tu vis. Il veut savoir comment tu fais des choses. Et comme toi, tu es fou, tu lui dis tout. Tu racontes toute ta vie. Tu parles de tout et de rien. Il faut garder le mystère. Il faut toujours garder le mystère. Il ne faut pas dire tout à n'importe quelle personne. En plus de ça, ces mêmes personnes qui prétendent être nos amis, ses camarades, prenons un exemple. Sur les réseaux sociaux, lorsque tu vas publier des choses, ces personnes sont toujours là pour voir ta vie, ce qui se passe dans ta vie. Lorsque tu mets des statuts, tu fais des publications. Si tu as une belle chaussure, ou bien une belle voiture, ou bien n'importe quoi. En tout cas, si tu as un truc de bien, la personne sera jalouse parce qu'elle veut avoir la même chose que toi. Elle sera jalouse, forcément. Donc, faites très attention avec des mauvaises personnes. Et ces amis qui prétendent être nos amis, il se peut que vous ne parlez pas tout le temps. Mais, toi, tu penses à autre chose. Peut-être que tu es occupé, mais la personne pense autrement. Elle se dit peut-être, vu que tu ne l'appelles pas, elle ne va pas t'appeler. Vu que tu ne l'envoies pas des messages, elle va jamais t'envoyer des messages. Alors que la personne ne sait pas ce que tu traverses toi. La personne ne sait pas si tu es en prison. La personne ne sait pas si tu es malade. La personne ne sait pas si tu es en dépression. La personne ne sait rien de toi. Mais son ego est très surdimensionné. Donc, elle dit que s'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. S'il ne m'écrit pas, je ne l'écris pas. S'il ne fait pas ça, je ne fais pas ça. Faites très attention avec ces types d'amis. C'est des jaloux, c'est des hypocrites. Ils sont là juste pour leur intérêt. Quand l'intérêt est fini, ils vont partir. Quand tu as l'argent, ils vont venir vers toi. Quand tu attires la lumière sur toi, ils vont venir vers toi parce qu'il y a leur intérêt. Et lorsque ça va partir, ils vont partir en même temps. Lorsque tout va finir, ils vont partir en même temps. Donc, faites très attention avec ce type d'amis parce que c'est des amis qui sont vraiment très proches de nous. Et même là où je te parle maintenant, tu vis avec ce type de personnes. Je vis avec ces genres de personnes. Donc, faites très attention pour savoir détecter qui sont vos vrais amis ou pas. Et d'ailleurs, je prends un exemple sur moi. Peut-être que ça va être facile pour vous de comprendre. Avant que je commence à faire des vidéos, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont commencé de m'appeler. Mais lorsque j'ai commencé de faire des vidéos, lorsqu'ils ont commencé de voir ma tête sur les réseaux, en train de parler, en train de donner des conseils, ces personnes sont venues vers moi.
Ils ont commencé de m'appeler. Ils ont commencé de m'envoyer des messages. Alors qu'avant, ils ne m'envoyaient pas de messages. Ils attendaient que je les envoie de messages pour qu'ils puissent me renvoyer encore un message. J'ai même des amis aujourd'hui avec qui j'ai grandi. Lorsque je les appelle, ils me disent toujours « Pourquoi tu n'appelles pas? Pourquoi tu n'envoies pas de message? Pourquoi ?» Au moment où ton ami commence à te dire, à te reprocher pourquoi tu ne l'appelles pas, pourquoi tu n'envoies pas de message, il faut savoir qu'il n'est pas ton meilleur ami. Il faut le savoir immédiatement qu'il n'est pas ton meilleur ami. Parce que ton meilleur ami, vous pouvez faire des mois sans parler, des jours sans parler, des semaines sans parler. Mais lorsque vous allez parler, c'est comme si vous vous voyez tous les jours. C'est comme si vous parlez tous les jours. Vous voyez la différence? Alors que ces personnes attendent toujours que toi, tu fais le premier pas vers eux. Ils ne savent pas ce que tu vis. Ils ne savent pas dans quelle galère tu es. Les gars, je vous jure, parfois, je reçois des appels à 3 heures du matin, à 2 heures, pendant que je me repose, pendant que je dors. Je vois des personnes qui viennent vers moi, alors que ça fait longtemps, les gars, on ne parle pas. Ça fait longtemps que je n'entends pas parler d'eux. Ça fait très, très longtemps. Ces personnes commencent à venir vers moi. Pourquoi? Parce que peut-être ils commencent à voir de l'intérêt, je ne sais pas, mais il faut être malin. Pendant ces moments difficiles, je sais quels sont les gens qui sont là pour moi. Je sais, je vois tout. Très souvent, pendant les moments difficiles, ces camarades qui prétendent être votre meilleur ami ne sont pas là. Ils sont toujours absents parce qu'ils ne veulent pas vous suivre dans ces moments difficiles. Ils ne veulent pas être avec vous pendant que vous traversez ces moments difficiles. Mais c'est lorsque vous allez réussir que vous allez voir leur tête venir vers vous. Donc faites très attention avec ces types d'amis. C'est des hypocrites, c'est des jaloux, c'est des rageux. Ils vont vous piéger, les gars. Vous avez vu Thomas Sankara avec son ami Blaise Compaoré. Vous avez vu MHD. Il faut faire des bonnes rencontres. Choisissez des bonnes personnes avec qui vous allez évoluer de façon positive, mais pas de façon négative. Choisissez des bonnes personnes qui sont sur le droit chemin de la religion, qui ont une mentalité de réussite. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que si tu suis 3 personnes ambitieuses, la 4e personne ambitieuse sera sûrement toi. Si tu suis 3 personnes paresseuses, la 4e personne paresseuse sera sûrement toi. Si tu suis 3 personnes optimistes, la 4e personne optimiste sera sûrement toi. Si tu suis 3 personnes qui veulent réussir dans la vie, la 4e personne qui voudra réussir dans la vie sera sûrement toi. Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc faites très attention lorsque vous suivez les mauvaises personnes, les mauvais amis, parce qu'ils vont vous mener vers la perte. Suivez des bonnes personnes qui sont sur le droit chemin, que ce soit dans la religion, qui ont la mentalité de gagnant, qui veulent réussir dans la vie parce qu'ils vont vous mener vers la réussite. La 3e personne qui va rentrer dans ta vie, ou d'ailleurs qui est dans ta vie en ce moment, c'est vos meilleurs amis, les confidents. C'est des personnes qui sont prêtes à faire tout pour vous. C'est des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour votre réussite, pour votre bonheur. Ça, c'est des meilleurs amis. Et c'est tout ce qu'on veut. C'est des personnes qui font le contraire de tout ce que les camarades font. C'est des personnes qui font le contraire de tout ce que les jaloux font. C'est des personnes qui font le contraire de tout ce que les rageux font. Ces personnes, tu peux te confier à eux. Mais attention, il faut garder le mystère. Parce que c'est le mystère qui attire la personne de venir vers toi très souvent. Il faut garder le mystère. Tu peux, même avec ta femme, la femme que tu as épousée, il faut garder toujours le mystère. Il ne faut pas tout dire. Le seul être à qui il faut tout dire, c'est Dieu. Lorsque tu fais tes prières en ce moment, tu peux te confier à Dieu. Tu peux dire tout ce que tu as dans le cœur parce que c'est seul lui qui pourra t'aider. Seul Dieu pourra t'aider. Ton ami, ton meilleur ami ne pourra pas t'aider à chaque moment. Mais seul Dieu pourra t'aider. Donc en ce moment, tu peux dire tout ce que tu ressens dans ton cœur. Tout ce que tu ressens. Les meilleurs amis très souvent, nos meilleurs amis très souvent, ils sont prêts à tenir tête face à un groupe. Par exemple, il y a un groupe de personnes qui parlent de toi. Mais toi, tu n'es pas là, tu es absent. Ton meilleur ami est dans le groupe. À ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te défendre même si tu n'es pas là. Lorsque ces personnes vont commencer à dire « Ah, c'est lui là, Ibrahim, il est mauvais, il n'est pas bien, il est méchant, il est... » Ton meilleur ami, il va être là pour te défendre. Il va dire « Non, il n'est pas comme ça. Il est juste, il est honnête, il dit la vérité, il fait la prière, il croit en Dieu, il fait tout. » Ton meilleur ami va être toujours là pour te défendre. Et lorsqu'il va te rencontrer, il va t'expliquer tout ce qui s'est passé. Lui, c'est ton meilleur ami. Et il va essayer de te mettre en garde. En plus de ça, il va te donner des conseils. Comment tu vas faire avec ces personnes.
Ça, c'est ton meilleur ami. Il te préserve du danger. Lorsqu'il y a un danger et qu'il voit le danger, il te dit non, ne pars pas vers là-bas parce que ce n'est pas bien pour toi. Ça, c'est des meilleurs amis. Il faut avoir la rémora dans la vie. Il faut chercher votre rémora. D'ailleurs, quand on parle de rémora, c'est des petits poissons qui sont collés sur la peau du requin. Et très souvent, on voit ça. Et les gens qui ne savent pas vont dire que c'est les enfants du requin. Mais c'est des petits poissons qui suivent le requin pour le reste de la nourriture du requin. Et en plus de ça, ils enlèvent les parasites sur la peau du requin. Donc, ça c'est la rémora. Et le requin en retour, il prend leur protection. Donc, ils sont complémentaires, ils sont soudés. Aucun animal dans l'eau ne peut venir manger la rémora devant le requin. Parce que le requin va prendre sa garde. Parce que le requin sait que la rémora est là pour enlever les parasites sur sa peau. Parce que le requin sait que la rémora est son meilleur ami. Parce que le requin sait que la rémora est son confident. Donc, cherchez vos confidents. Cherchez vos rémoras. On sait bien que le requin est un animal qui est très très dangereux. Il part à la chasse. Il bouffe tous les poissons qu'il voit sur son passage. Mais pourquoi le requin ne mange pas ce petit animal qui est juste collé à côté de lui? Qui est juste à côté de lui. Pourquoi il ne mange pas? Il y a des raisons. Et c'est ça, ces raisons. Parce que c'est son confident, parce que c'est son ami, parce que c'est son meilleur ami. Il faut chercher vos rémoras. Il faut trouver vos rémoras. Des personnes comme ça, mamma mia. Et en plus de ça, pour ajouter encore, les hommes préfèrent les animaux parce que les animaux sont fidèles. Prenons le cas du chien. Le chien, lorsque tu l'adoptes, en ce moment tu es bien, tu es riche, tu as tout. Le chien va être toujours là pour toi, même si tu vas chuter. Le chien va être là pour toi pendant que ses camarades qui prétendent être tes meilleurs amis vont partir. Le chien va être fidèle à toi. Ça, c'est des meilleurs amis. Cherchez vos rémoras. Il faut savoir faire le choix des amis. Il ne faut pas choisir des amis n'importe comment. Il faut toujours choisir des bons amis. Si tu veux avoir des opportunités, il faut choisir des bons amis qui vont t'aider à avoir des opportunités. Mais tous les amis ne sont pas vos meilleurs amis. Il faut faire très attention. Ne dites pas tout. Il faut garder le mystère. Les choses importantes, il faut les garder pour vous. Et tu la partages avec Dieu. Gardez toujours le mystère. Même votre femme ne doit pas savoir tout sur vous. Une personne qui connaît tout sur toi, tu n'es plus attirant devant la personne. Mais si la personne ne connaît pas tout sur toi, si tu gardes le mystère, la personne va vouloir chercher encore toujours ce que tu caches. Et c'est ça qui est attirant. Et si c'est envers votre femme, c'est ça qui est séduisant. Il faut garder toujours le mystère. Une fois encore, si tu suis 3 personnes ambitieuses, la 4e personne ambitieuse sera sûrement toi. Si tu suis 3 personnes qui veulent réussir dans la vie, la 4e personne qui voudra réussir dans la vie sera sûrement toi. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu penses que tous tes amis sont des meilleurs amis et à qui tu peux faire confiance, demande à MHD. Il te dira ce que tu ignores. Alors les amis, c'est la fin de la vidéo. Je pense que vous avez compris les messages que je voulais vous faire passer. Surtout, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. C'est toujours un réel plaisir. Likez et partagez la vidéo. Ça fait du bien. Et ça va me motiver encore beaucoup plus de vous donner du contenu. Très cœur et un assez, et moi je me casse d'ici. Au revoir. Hey, si tu penses que tous tes amis sont tes meilleurs amis et que tu peux leur faire confiance, demande à MHD, il te dira ce que tu ignores. Parce que tu ne sais pas. Au revoir.